d'un harmonien de la République démocratique du Congo. Très bien. Alors, Daniel Bumba. Cette fois-ci, c'est l'UDPS qui gère la ville de Kinshasa. Submergée dans l'eau, dans les eaux d'ailleurs, la ville n'a plus de route. La ville est, j'allais dire, inondée des bouteilles en plastique. Le chef de l'État en avait dénoncé à cette époque-là, lors de son discours sur l'état de la nation, où il a parlé de l'insalubrité, des embouteillages, de l'obstruction des caniveaux. Et jusqu'aujourd'hui, on a l'impression que la ville n'est toujours pas gérée. La population de la ville de Kinshasa est totalement abandonnée à son triste sort. Si vous descendez sur des avenues, vous aurez l'impression que je marche réellement là où l'État n'existait pas. Vous êtes dans votre petit véhicule, ce sont les motards qui vous bloquent la route, aucun policier sur terrain, l'État est totalement absent, alors que nous avons un gouverneur. Aujourd'hui, vous en tant que UDPS, vous ne regrettez pas le choix de Bumba à la tête de la ville de Kinshasa? Non, moi je préfère parler en tant que Kinois. Parce que, oui, en tant que Kinois. Oui. Non, d'abord en tant que UDPS. Est-ce que vous ne regrettez pas le choix de Bumba? Pourquoi, en tant que Kinois? Pourquoi? Est-ce que vous ne. Pourquoi regretter le choix de Bumba? Pourquoi? Si cela est tout ce que nous vivons aujourd'hui. Si cela est ainsi, j'assume le choix de Bumba. J'assume. Parce qu'il ne faut pas tourner, il fait une tournée, j'assume le choix de Bumba. Et je vais vous dire pourquoi. D'accord. Bumba est en train de subir 20 ans d'inaction de tous les anciens gouverneurs qui sont passés. Là. Ça, c'est de 1. De 2. Non. Attendez. Chaque jour à Kinshasa, nous produisons 14 000 tonnes de déchets. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Non, je dis chaque jour. Aujourd'hui. Attendez, chaque jour aujourd'hui. Oui. Pour évacuer 14 000 tonnes de déchets, il faut 1 500 000 $ par mois. Kimbuta le faisait, hein? Non, Kimbuta le faisait. Heureusement, oui. Vous l'avez évoqué. L'Union européenne donnait 10 millions de $ par mois et le gouvernement central donnait 5 millions. Kimbuta avait 15 millions. Mais aujourd'hui, le gouvernement... Attendez, le gouvernement central n'a donné que 5 fois à Daniel Bumba. Même pas l'Union européenne est venue en appui. 5 fois 1 500 000, 1 500 000 par mois, étant donné que c'est l'équivalent d'un jour à Kinshasa. Le problème de Kinshasa, c'est un problème, même le président l'a dit lorsqu'il a reçu le jeune ici vers le stade Tata Raphaël, que c'est le problème du manque de patriotisme et de civisme dans le chef des Kinois. Bumba n'a rien à voir. Parce que nous étions habitués à des laisser aller. Par exemple, aujourd'hui, nous parlons de la circulation dans nos véhicules. Aujourd'hui, le gouverneur Daniel Bumba ne veut que faire respecter la loi. Ne veut que faire respecter Mibe Kwamboka. Mais mon acharnement. Non, mais le problème, c'est jamais. Ça paraît acharnement. Pourquoi? Pourquoi ça paraît acharnement? C'est parce que vous avez un véhicule, un beau véhicule, neuf. Non. Oui. Je parle de tous les Kinois. Justement. mais le problème, c'est que vous ne pouvez plus circuler. Pourquoi? Parce que vous avez autant de taxes à la fois. Okay. C'est un problème plutôt de coordination. Non, on pouvait demander une taxe ce mois, après 6 mois, vous en demandez une autre. Non, mais quand vous venez avec pratiquement 4 taxes ou 5, non, et vous exigez que tous non, soient il faut faire la part de choses. C'est de la manipulation tout simplement. On asphyxie le Congolais. Quand on a publié dans les réseaux sociaux une affaire de 560 $, d'ailleurs. Ouais, mais parlons-en. Le permis de conduire. Le VPM Jean-Pierre. Non, d'ailleurs, c'est le moins cher de toute l'Afrique centrale. Ça, c'est 1. 2. Le VPM Jean-Pierre Bemba a lancé le permis une année. Il y a une année. Les gens n'allaient pas. Ceux qui ont reçu leur permis au début, il n'y avait pas de souci. Mais quand on a voulu faire commencer des contrôles, c'est Yahi engouement. Et la chose devient plus difficile à obtenir. Ça, c'est la responsabilité. Non, aujourd'hui, il ne faut pas... Moi, j'ai un véhicule, j'ai un chauffeur. Mais ce n'est pas à moi d'acheter le permis de conduire pour le chauffeur. C'est au chauffeur lui-même. Il y a 70% des conducteurs... Avec quel argent? Non, ce n'est pas mon problème à moi. C'est comme quelqu'un... Votre chauffeur, vous lui payez peut-être $100. Non. Le permis coûte $120. Non, il faut faire la part de choses.
C'est comme quelqu'un qui a terminé les études, qui n'a pas de preuves qu'il a terminé les études. C'est comme un chauffeur. Quand tu veux chercher du travail, la première des choses, il faut te mettre dans les conditions d'avoir d'abord ton permis de conduire. 70% des conducteurs à Kinshasa n'ont pas de permis. Nulle part au monde. Et d'ailleurs, ces permis de conduire te permet aussi, est équivalent et accepté aussi au niveau de l'Europe. D'identité. Oui, mais il n'y a pas de problème là-dessus. Ça, c'est de 1. De 2. Oui. Quel est ce pays au monde où les gens circulent sans assurance? Mais l'échéance de l'assurance... On ne refuse pas on vit chaque jour, mais tout ce qui a demandé. Attendez. Mais c'est la coordination. Non, il n'y a pas question de la coordination. Le problème, c'est depuis longtemps qu'on a libéralisé les secteurs d'assurance et qu'il y a beaucoup de circuits de structures qui travaillent pour les assurances et les gens n'allaient pas acheter leur assurance. Troisièmement, vignette, c'est une taxe de la province, il faut payer. Où est le mal? Le contrôle technique. Là où c'est discutable, je peux comprendre par rapport que le gouverneur puisse assouplir. C'est normal. Mais ne mettons pas dans la tête des Kinois que Mibeko et à l'État Bokoto Sate, que la ville n'est pas gérée. J'ai l'impression, j'ai l'impression que la ville n'est pas gérée. Oui. Mais quand vous m'avez fait respecter la loi dans la ville-province de Kinshasa, vous parlez d'acharnement. On a fixé les Congolais? Non, on n'a fixé pas. Je dis, le permis, c'est il y a une année. Mais les gens ne sont pas allés parce que les gens étaient habitués à ne pas respecter. Comment voulez-vous qu'un Quinois, vous avez vu quand il y a la pluie, comment de gens vont dans des caniveaux jeter des immondices et des bouteilles en plastique que vous évoquez ici et ça obstrue, ça fait obstruction et l'eau ne passe pas. Tu as parlé des inondations. Mais ce n'est pas Bumba qui a livré des titres de construction, des bâtis ici, en plein Gombe ici. Vous avez Rotana. Rotana ne devait pas être là. Vous êtes au courant de ça? Planète J ne devait pas être là. La plupart des maisons ici, ce n'est pas Bumba qui livre des titres fonciers, des titres de permis de bâti. Donc Bumba est en train de faire. Bumba aujourd'hui, il est en train de travailler pour tant soit peu juguler la saleté de la ville province. Par exemple, les motocyclistes. Aujourd'hui, leur contrôle commence le 15. On avait laissé le temps au temps. Mais non. Le gouverneur vient, il dit, moi je vais organiser, comment dirais-je, pour qu'il y ait respect du code de la route et respect des tarifs de prix. Mais les gens trouvent que non, le gouverneur en fait un peu trop. Mais non. Vous savez, Joseph Mbenza, le problème qu'a Bumba, c'est quoi? C'est que, y compris d'ailleurs le ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, on a l'impression que vous asphyxiez les Congolais, mais vous-même, vous ne vous prenez pas en charge. L'État ne se prend pas en charge. La ville de Kinshasa ne se prend pas en charge. Pourquoi? Parce que ici, nous, en tant que Quinois, nous nous sommes habitués, depuis notre naissance, à nous promener sur des bus. Et ce sont des bus privés. L'État n'a pas de bus. On avait Transco. Où sont les bus de Transco? Là, je suis d'accord avec vous. On avait Esprit de Vie. On avait Esprit de Vie. Kimbuta, c'était New Transkin, mais qui n'appartenait pas... Aujourd'hui, Esprit de Vie. Aujourd'hui, l'État n'a aucune compagnie de transport. Aucune compagnie de transport. Mais c'est le même État qui asphyxie le peu de Congolais qui investissent. Non, il faut faire très attention. Oui, justement, mais c'est comme ça. Le Congolais sort, nous achetons chaque jour du carburant, mais personne n'est... Soyons un peu quand même sérieux dans ce pays. Nous achetons du carburant chaque jour. Oui. Ceux qui font du transport, qui font du commerce, achètent du carburant chaque jour. Ce sont des privés, oui. Non, des privés. Mais ces privés-là sont incapables d'acheter un permis de conduire. Ces privés-là sont incapables d'acheter son assurance en cas de problème. Et d'abord vos bus. Non. Je suis d'accord dans l'approche où il y a faillite de Transco. Ah, voilà. Esprit de Vie, je le reconnais parce que c'est du vécu. Oui. Mais il faut faire attention. On ne regarde pas leur faillite. Non. On veut imposer de l'ordre chez l'autre. Non. Il faut imposer l'État. Même Jésus a dit avant d'enlever... l'État ne se gère pas comme ça. L'État, regarde l'arbre qui est dans la gestion de l'État n'est pas dans les sentiments. La gestion de l'État, même si vous êtes dans le secteur privé, il faut respecter les lois. Même si l'État est en faillite. Non, l'État n'est pas en faillite. Il faut respecter les lois du pays. On demande au privé de respecter le code de la route. Mais c'est un problème. Ce n'est pas mal. C'est bien de respecter les lois de la République. Mais c'est mieux que l'État aussi respecte les mêmes lois de la République. Mais l'État aujourd'hui, moi je vais te faire une démonstration. Oui. Aujourd'hui, si vous allez par exemple dans la commune de Makala, qui était totalement désenclavée, aujourd'hui il y a construction de routes. Si vous allez en Ngiringiri, vous allez vers Birimani, à Sosa, vous verrez que tout ça, ce n'est pas fait au hasard. Oui, il a bloqué partout là.
Non, c'est pas fait au hasard. Il y a certaines routes qui sont en train d'être réouvertes déjà. Et ça pose un problème sérieux de coordination avec Bumba. Non, il n'y a pas un problème de coordination. Au niveau de la taxation, il se pose un problème de coordination. Non, moi je viens d'expliquer. Au niveau des routes. Non. J'ai expliqué, vous ne voulez pas. Elles ne sont pas construites par Bumba. C'est plutôt par le gouvernement. Non, il faut faire attention. Mais il se pose un problème de coordination. Non. Il faut faire attention. On ferme 4 routes à la fois. Non, attention. Aujourd'hui, aller à Gombe. Oui. On avait fermé, on a réouvert et tout le monde circule. Fatima, Avenue des Livres, allez voir aujourd'hui. Pourquoi ne pas dire que Bumba, tu as fait ça? Mais pourquoi c'est m'attirer sur Bumba? Aujourd'hui, toutes ces routes-là, moi je suis fier aujourd'hui. Quand je circule vers Upen, il y avait des problèmes sérieux. Aujourd'hui, on est en train d'arranger la route Upen-Kitambo Magasin. Bien que le travaux continue, on circule plus ou moins bien. Oui. C'est pour dire, mais il faut encourager. C'est qu'il faut critiquer. Moi, je ne dis pas que... Bien qu'il est lent, hein? Non, c'est ça maintenant qu'il faut critiquer. Sur Ngouma, c'est lent, c'est trop lent. Moi, je suis d'accord de dire au gouverneur Daniel Bumba, parce qu'il y a des routes nationales qui ne sont pas de la responsabilité de Bumba, mais il y a des routes, des contournements qui sont de la responsabilité du gouverneur Daniel Bumba. Et c'est là où nous disons d'avoir de la célérité, de l'accélération de route. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais ce qui est en train d'être fait en 2 ans, c'est quand même louable et qu'on puisse le soutenir. Mais nous sommes aussi leaders d'opinion. Pourquoi ne pas dire aux Quinois de ne pas jeter des bouteilles en plastique? Pourquoi ne pas dire aux Quinois de ne pas jeter des immondices dans des caniveaux? Parce que la vie nous appartient tous. La vie n'appartient pas à Bumba, Bumba va partir. Très bien. Augustin Kabouya. Il va tenir un meeting, je crois le dimanche. Le samedi. Il tient un meeting. Il explique le contexte de... Non, il